Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos enseignements après le grand direct d'hier soir avec la sœur Grâce. Sœur Grâce, sois bénie, que le Seigneur ouvre encore les écluses du ciel pour te donner cette grâce-là de témoigner Dieu. Nous lisons Matthieu 12 à partir du verset 22. On lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse que les démons par Belzébuth, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît là par le fruit. Race de vipère. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profanée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Nous avons lu Matthieu 12 du verset 22 jusqu'au verset 37. Une très belle parole où le Seigneur est en train de continuer la suite de guérison, des miracles. Il guérit ici un homme qui était aveugle et muet. Et quand il le guérisse, les gens autour de lui, les pharisiens comme d'habitude, disent que c'est par Belzébuth, c'est-à-dire le démon, l'esprit des démons. Vous savez, en Israël, ils avaient beaucoup de pratiques et il y avait beaucoup de petits dieux. Et à cela aussi s'ajoutaient beaucoup de démons. Il dit, c'est par les démons que tu as chassé ce démon-là. Il leur dit, mais écoutez, comment le diable peut-il opérer des miracles au nom du diable? Il donne un exemple, il dit, comment peux-tu rentrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison, et lui te regarde comme ça? Mais il faut d'abord que tu le lis. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Il est venu sur terre pour libérer les captifs. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait avant de libérer les captifs? Il a lié le diable. Parce que c'est le diable qui domine sur terre. Il a lié le diable. Il l'a emprisonné. Et il a commencé à opérer des actes extraordinaires. Oh bien-aimé, je viens parler à une personne pour te dire que tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, c'est Dieu. Tu ne peux pas évoluer, que les gens disent que tu es en train de faire la magie. Tu ne peux pas évoluer, que les gens disent que tu es en train de avoir des bénédictions. Non. Et qu'ils disent que c'est à cause du démon, c'est à cause de la franc-maçonnerie, des choses comme ça là. Mais comment un homme peut-il avoir des démons
qui vient rentrer dans sa vie lorsque il opère des merveilles du Seigneur. C'est de la jalousie, c'est de la distraction. Le monde va essayer de nous distraire, le monde va essayer de nous associer à eux pour que tout ce que nous faisons soit qualifié de méchant. Vous allez remarquer, surtout dans les milieux de noirs aujourd'hui, toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui sont en Europe, qui posent des actes qui sont bien, on les qualifie de sorciers. Nous autres, on a été qualifiés de sorciers. Aujourd'hui, les gens qui m'ont qualifié de sorcier, ces gens-là, je les ai encore tendu la main pour leur donner ce dont ils ont besoin, pour leur partager le peu que j'ai eu avec le Seigneur. C'est ça, l'Africain. J'aimerais m'arrêter à ce point-là. La sorcellerie aujourd'hui est devenue une méthode que le diable est en train d'utiliser pour te divertir, pour séparer les familles. Dès que tu commences à prier un peu, toutes les autres personnes de ta famille sont des sorciers. Toi, tu es saint. Tu vois la sorcellerie partout. Tu qualifies les gens de sorciers. Mais si tu vois la sorcellerie, c'est que toi aussi, tu es sorcier. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de distraire le monde avec des histoires qui n'ont ni tête ni queue? Au moment où nous devons nous unir, surtout les femmes, vous rentrez dans une famille où tu trouves des bien-aimés qui sont nés, frères et sœurs, en complicité. Toi, parce que tu viens d'une famille où il y a la division, tu veux aussi diviser la belle famille. Tu commences à monter ton mari contre ses propres frères, contre ses propres parents, en disant que ses parents veulent l'éliminer. Mais si les parents de ton mari sont des sorciers, c'est que ton mari aussi est sorcier. Pourquoi tu penses que ton mari est épargné et c'est seulement ses frères qui sont des sorciers? Parce que ton mari a acheté une voiture. Tu commences à lui donner des mauvaises idées. Attention, ta famille va te manger. Écoutez, bien-aimés, ça je le dis encore en tant que pasteur, en tant que oint de l'Éternel. Un chrétien qui a peur des sorciers, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. C'est que tu es aussi du côté des sorciers. Tu peux avoir ta sorcellerie. Mais moi, je prie un Dieu qui a déversé son sang. Moi, j'ai peur d'une personne qui va m'amener, qui va sortir devant moi avec un fusil pour vouloir me tuer. Là, je veux fuir. Parce qu'il faut que je me sauve. La Bible dit, fuyez. Le diable est autour de vous. Rôdons, cherchez qui dévorer. Si tu arrives avec un couteau, je ne peux pas dire au nom de Jésus. Non, avec le couteau, physiquement, si je te vois, je veux fuir. Avec le fusil, si je te vois, je veux fuir. Même si je suis un pasteur. Il faut que je me protège. Mais la nuit, dans des choses bizarres, la sorcellerie, Nagoki Mayote, tu ne vas rien me faire. Parce qu'un vrai chrétien, une vraie chrétienne qui prie, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Qu'ils viennent le jour, qu'ils viennent la nuit. Quand ils vont voler autour de ta maison, ils ne trouveront que le sang de Jésus. Si toi, chrétien, tu commences à avoir peur des chrétiens, des sorciers, ça veut dire qu'il y a une brèche. Il y a une brèche. Où tu es dans le faux, où tu es bizarre. Alors, bien-aimé, je vais t'encourager à confesser. Regarde ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne prêche pas pour intimider ou pour juger une personne. Mais je prêche parce que je suis révolté des mentalités, surtout des chrétiens africains, qui aujourd'hui vivent dans la parole, mais qui ne pratiquent pas la parole. La Bible vient de nous dire ici. Je recherche ce verset vers la fin. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Si toi, tu ne confesses que la sorcellerie, les sorciers, les sorciers, mais ils vont te condamner. Ils vont te traumatiser. Ils vont te faire manquer le sommeil. Mais si tu déclares que tu sois sorcier ou pas, le sang de Jésus qui est en moi me donne la victoire. Rien ne va t'arriver, bien-aimé. Et là, je suis en train de prêcher
Keba, fais attention aux pasteurs qui te prophétisent la sorcellerie. Fais attention quand quelqu'un commence à te dire il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie. Je ne dis pas que la sorcellerie ne résiste pas. Mais nous devons négliger ces choses-là, bien-aimés. Où étaient les sorciers lorsque le Sénégal jouait la Coupe du Monde? Pourquoi les Sénégalais qui ont des plus grands marabouts n'ont pas gagné la Coupe du Monde? Où étaient les sorciers lorsque les grands magiciens du Maroc, pourquoi ils ne se sont pas manifestés pour que le Maroc gagne la Coupe du Monde? Où sont les grands sorciers en Afrique? Pourquoi ils n'arrivent pas à manger les dictateurs qui nous font souffrir? Pourquoi tu penses que ces sorciers sont puissants? Pourquoi? Pourquoi ils ne viennent pas nous chercher, nous les hommes de Dieu, qui sommes en train de prêcher la parole de Dieu? Oh bien-aimé, Keba, sois intelligent, Kalaï vigilance. Kalaingangu, dis avec moi Kalaingangu, ça veut dire sois intelligent, discerne, bien-aimé. Le diable est en train de nous distraire. Il est en train de nous distraire avec l'occultisme. Lève-toi, n'aie plus peur du maraboutage, n'aie plus peur de la sorcellerie. Nous serons justifiés par les paroles que nous sortons de la bouche. Je prêche cette parole pour donner le courage à une personne. 2022 est en train de finir. Mais 2023, toi, tu dois être une personne forte. Une personne qui résiste. Une personne qui ne doit plus être manipulée. Surtout nous qui sommes rentrés dans les maisons de prière, qui prions de lundi à dimanche. Plus on prie, plus on a peur. Plus on prie, plus on voit des démons. Oh, come on. Amenge faut écouter mes démons. Si tu as des démons, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Moi, je l'ai dit, je l'ai vécu. Je suis allé dormir dans des maisons où les gens ne pouvaient pas dormir. Les lits se déplaçaient, les chaises se déplaçaient. J'ai dit, en tant qu'homme de Dieu, j'arrive dans cette maison-là. La paix s'est installée. Marc chapitre 16, à partir du verset 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais pourquoi toi, les démons te dérangent? C'est que tu n'es pas encore converti. Bien-aimé, prends la force. Enlève ta main, laisse-moi te donner. Laisse-moi te transmettre l'onction que le Seigneur m'a donnée. Laisse-moi te transmettre le courage que le Seigneur m'a donné. Lève ta main là où tu es. Mets la main sur le cœur. Père, transmets cette puissance à ce bien-aimé qui m'écoute. Enlève la peur dans la vie de ce bien-aimé. Change la vie de ce bien-aimé. Dis à ce bien-aimé que ta vie a changé. Que la sorcellerie n'a aucun effet sur toi. C'est toi qui dois dominer les sorciers. Ils doivent avoir peur de toi. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Amen. Sois béni. Et je te dis, passe une bonne journée. Partage ce message-là, surtout aux Congolais, des deux Congolais, DRC et Congo-Brazzaville. Partage à tous tes contacts, qu'ils m'écoutent. Et ceux qui ne sont pas contents, qu'ils viennent m'attaquer le soir. Vous allez voir le feu de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Longo, longo, longo. Longo, longo, longo.